avant que la guerre commence, j'étais travaillé, la guerre de Nkotanyi et le pays rwandais, j'étais travaillé à l'Orenfort, au centre régional d'information de Kibouyera, ici à la ville. Bon. Et puis, dans quelques temps que je ne sais rien en date, les Français viennent ici, à Kibouyé. On a commencé dans tous les matins, on a fait les exercices, marcher avec les jeunes garçons qu'on appelle les jeunes garçons Hutus. Parce que pour être une c'est longtemps, c'est en 1994, mais était faire des gymnastiques avec les jeunes garçons plus forts, les jeunes garçons très géants de gymnastique chaque matin. Vous voulez dire que ces entraînements étaient des entraînements avec des soldats français et des jeunes Hutus très forts qui étaient ensemble? Oui, chaque matin. On vient à Kibouyé et puis on a marché la route, on a passé et puis on va la trouille avec... bon, on arrive. Alors, longtemps, les Français quittent. Et puis, la guerre était commencée en partie, une autre guerre, une grande guerre pour tuer des Tutsis. Était commencée après de la mort d'Habyarimana parce que j'étais sûr. Revenons d'abord, et nous parlerons du génocide ensuite, mais revenons d'abord sur les années qui ont précédé la mort du président Juvénal Habyarimana. Oui. Vous nous dites que à partir, si j'ai bien compris, du commencement de la guerre, c'est en octobre 90. Hein, vous nous dites avoir vu à Kibouyé, là où vous avez toujours vécu, c'est ça? Oui, des soldats français, avec des jeunes garçons Hutus qui font des gymnastiques ensemble. Alors, c'était le matin, de quelle heure à quelle heure? Vous avez un souvenir de ça? Oui, parce que j'étais une personne âgée de permanence. C'est-à-dire que j'étais travaillé pendant la nuit pour apprendre des informations, écrire des informations, envoyer les informations au fax. Alors chaque matin j'étais à la service pour voir les gymnastiques. Chaque matin on a fait des gymnastiques. Ok. Donc vous aviez travaillé à l'Orenfort, qui est le service d'information de l'État rwandais. Oui, mais je n'étais pas journaliste, j'étais une personne qui travaillait au bureau agent de permanence minuit depuis 17h du soir jusqu'à 7h du matin, et puis je rentre chez moi pour retour au soir. Donc c'est quand vous rentriez chez vous, après avoir fait une nuit de travail, que vous rencontriez ces Hutus qui s'entraînaient avec les soldats français? Oui. Donc ça veut dire qu'il était à peu près 7h, puisque c'était à 7h du matin. Oui, donc avant 7h, de 6h du matin, on a passé à rond-point, on allait chaque matin. Comme le lundi, on allait dans cette ligne-là. Le mardi, on allait une ligne qui montait là. Et le troisième jour, on a descendu à l'hôpital de Kibouyé pour ligne vers Bissessero. Et puis, on fait retour. Parce qu'une fois, à cause que chez moi, c'est très loin. Ici, depuis le service et chez moi, il y a une distance de 16 km. C'est pourquoi, chaque jour, je n'étais pas rentré chez moi. Un jour, je rentre parce que n'a rien un véhicule à sauter parce que la route était mauvaise. N'a rien trouvé de véhicule. Il y a des jours que j'étais supposé à la service parce qu'il y a une maison. Et un autre jour, je rentre chez moi. Alors, c'est pourquoi j'étais trouvé. Si je rentre à 7 h du matin chez moi, le retour, je n'ai rien trouvé, je l'ai trouvé à matin. Mais si je posé là toute la journée, j'ai trouvé alors le retour à 9 h pour y se poser à leur position là. Est-ce que les soldats français étaient alors, lorsque ces entraînements, cette gymnastique avait lieu, cette course à pied, c'est ça, ils couraient, hein? Oui. Bon. Est-ce que les soldats français étaient en survêtement ou étaient en uniforme? Oui, on a un uniforme, on a des souliers militaires, des chaussettes militaires, des chemises qui on a des bras comme ça, militaires, des culottes militaires. Parmi l'équipe, il y en a ceux qui habillent des pantalons aussi militaires. Oui. Et on a mélange.
Et les Hutus que vous avez vus étaient habillés comment? Non, habillés les vêtements, sauf que dans la guerre de 1994, on a habillé les jeunes garçons, on a donné des fusils, des machettes et des vêtements aussi. La question que je vous pose, Oui, Esdras, au commencement. alors, est-ce que, comment pouvez-vous être sûr que ces jeunes Hutus n'étaient pas des futurs militaires? Pourquoi êtes-vous sûr que c'était des futurs Interamwe? Donc, ce sont les personnes que j'étais bien connues, le nom, leur habitation, je le sais. Et encore, c'était le premier sujet, mais sont les exercices parce qu'en 1994, on a commencé à habiller les vêtements militaires comme les militaires. La question que je vous pose, Oui. les gens que vous connaissiez Oui. et que vous avez reconnus en train de s'entraîner Oui. en 1994, faisaient-ils partie des militaires ou faisaient-ils partie des Interamwe? C'est une partie d'Interahamwe. Ça, vous en êtes sûr? Oui, je suis parce qu'il y en a actuellement emprisonnés. Il y a ceux qui allaient au Congo jusqu'à présent par retour. Il y a ceux qui emprisonnés. Il y a ceux qui sont sortis dans des prisons comme on a demandé des pardonnances, et ainsi de suite. Mais Esdras, Oui. Vous m'avez dit qu'ensuite on leur a donné des tenues militaires. Oui. Mais or, on donnait des tenues militaires aux militaires, pas aux Interamwe. C'est ça que j'essaie de comprendre. Ok, je comprends ce que vous dites. Je vous dis qu'avant, donc au commencement de la guerre, des Inkotanyi et le gouvernement rwandais, les soldats France viennent ici, on a fait des physiques, des marches comme des personnes Interahamwe. Et alors, de France, le tour chez eux. Et puis, quand la guerre commence, les personnes qui étaient faire marcher comme ça avec les France, on a commencé pour apprendre des vêtements militaires au cas où, par le gouvernement qui donné des vêtements parce que était faire des exercices avant avec les France. Oui. Donc ces gens-là qui ont fait des exercices, qui ont participé aux entraînements organisés par les soldats français, Oui. ces gens-là sont retournés chez eux, Oui. et au moment du déclenchement du génocide, Oui. on a fait appel à eux, les Français ont fait appel à eux. Comprenez ma question, Esdras. Vous dites, si j'ai bien compris, Oui. que avant le génocide, avant la mort de Juvénal Habyarimana, Oui. les soldats français ont entraîné des Hutus. Oui. Ensuite, vous dites, ils les ont laissés rentrer chez eux. Oui. Et au moment du déclenchement du génocide, après la mort de Juvénal Habyarimana, ils les ont rappelés, c'est ça? On leur a donné des tenues, on les a armés, c'est ça? M'excuse un peu parce que je trouvais des personnes qui passaient tout près de nous. On va arrêter. On a 2 minutes. Oui. Tu arrêtes 2 minutes? Tu veux retourner quand on fait. On y va, on y va? Tu me dis, hein? Esdras. Oui. C'est bon? Attends. Esdras. Ces personnes que vous voyez à Kibouye avant la mort d'Habyarimana être entraînées par les soldats français, est-ce que vous en connaissiez quelques-uns? Est-ce que quelques-uns faisaient partie de vos amis ou de vos connaissances? Oui, je ressens. Je vous dis la vérité que actuellement, il y en a ceux qui, après le génocide, on a déplacé ce pays, on allait au Congo. Et ceux qui sont restés ici, on a emprisonné à cause de la génocide. Et il y en a ceux qui sont sortis dans des prisons pour demander imbabazi à Kinyarwanda de pardonnance. Bon, ou bien dire la vérité exacte de façon que le gouvernement on dit aller à l'extérieur comme des autres habitants, mais on regarde toujours s'il fait du mal. Oui. La question que je vous pose est la suivante. Oui. Vous avez vu des entraînements de jeunes Hutus par les soldats français avant la mort d'Habyarimana? Oui, oui. Parmi
ces gens, Oui. y avait-il des personnes que vous connaissiez bien? Oui. D'accord. Oui. Est-ce que ces personnes que vous connaissiez étaient des militaires? Bon, il y en a les personnes qui font l'engagement dans des services militaires. Il y en a des autres personnes, encore des jeunes garçons qui restaient à l'extérieur, comme les personnes qui étaient bien formées comme des gymnastiques. Alors, quand la guerre commence, après la mort de Habyarimana, on a rentré dans la guerre, on allait dans des camps militaires pour apprendre des vêtements et des fusils. La question que je vous pose, Oui. est, parmi ces jeunes Hutus qui étaient entraînés par les Français, Oui. y avait-il des gens que vous connaissiez et qui n'étaient pas des militaires, qui n'étaient pas des militaires de profession? Oui, bon, je peux parler à la français. Oui, je sais savoir que ces personnes qui étaient formées par les soldats militaires après leur quitte et donc avant que la guerre commence, avant la mort de Habyarimana, les France rentraient chez eux. Mais les personnes se laissent comme des habitats ordinaires. Mais après la mort de M. Habyarimana, les personnes qui étaient marchées dans des gymnastiques, on a rentré dans de mauvaises actions, mauvais actes pour aider les soldats tuer des personnes, à prendre des vêtements militaires au camp militaire, et puis on a commencé la guerre. Il y en a. Connaissiez-vous Oui. des personnes, avez-vous même des noms de personnes Oui. que vous connaissez qui ont fait les entraînements des Français avant le début du génocide, qui sont donc rentrés chez eux, si j'ai bien compris, après l'entraînement, c'est ça? Oui. Et qui ont, au moment du génocide, participé à l'extermination des Tutsis. Est-ce que vous avez en tête une personne que vous connaissez, par exemple, que vous avez vue à l'entraînement par les Français et que vous avez vue ensuite en tant qu'Interamwe pendant le génocide? Oui, je comprends ce que vous dites plus facilement. Je peux penser bien et bien raisonner avec mes collègues pour choisir au moins les 10 personnes ou bien de plus qui étaient faites comme militaires. Oui, il y a donc je peux dire de nouveau. Je peux bien résumer avec mes collègues qui sont là pour trouver les noms des personnes qui étaient formées par des soldats France et puis après la mort de Habyarimana on rentrait dans des militaires ou bien aider des militaires rwandais. Vous dites que vous êtes capable de trouver les noms de personnes qui ont participé aux entraînements des soldats français qui ensuite, après la mort d'Habyarimana, sont entrés dans l'armée rwandaise, d'accord? Oui. Ok, j'ai bien entendu. Est-ce que vous êtes également capable, est-ce qu'il existe également des personnes Hutus qui ont participé aux entraînements des soldats français et qui, après la mort d'Habyarimana, n'ont pas été dans l'armée rwandaise, mais ont été Interamwe? Oui. Je vous dis la vérité, et j'ai une liste qui était signée par une personne qui était le bourgmestre de la commune d'Itessi ici. On a choisi des personnes capables pour aider dans la guerre. J'ai une liste, je peux pas les parler. Pour aider dans la guerre en tant que militaire rwandais ou en tant que milicien Interamwe? Oui, musicien Interamwe, mais en ce temps, on a habillé les vêtements militaires comme les militaires pour aider. Pour les Interahamwe étaient capables d'habiller des vêtements militaires. Et alors, si on a trouvé cette personne, on a dit c'est le militaire juste, mais pas bien juste, parce que n'a rien passé au militaire, mais était faire des exercices. Mais dans la guerre, on a donné
quelqu'un on a donné des fusils, des machettes, des vêtements militaires pour aider les militaires et les habitants Interahamwe en général. Qui a donné des machettes à ces gens? Donc les machettes, on a à des militaires, il y en a des paquets, des machettes qu'on assole. Et en taquet, il y en a des personnes qui ont des machettes chez eux. Et alors, plusieurs personnes ont allé à prendre des machettes à cause que ceux qui quittent avec les machettes ne peuvent pas le faire retour au camp militaire. Étaient le bénéficiaire s'ils sont machettes après la guerre. Alors, musobanure neza hari abanshi bajyanaga izo ntwaro bikanabafasha kubera ko kwigarura kwitanga intambara irangiye n'ubundi zabaye inyungu zabo ntabwo babigaruye. Il dit que pour eux c'était bénéfique pour eux parce que après ils devaient aller, on leur distribuait les machettes juste après la guerre. Ils ont gardé ces machettes. Donc on a distribué des machettes à des soldats ou à des civils? Dans des civils, les soldats, on a des fusils, seulement mais les personnes civiles, on a des machettes. Mais il y en a encore les personnes civiles qui étaient bien formées, on a donné des vêtements militaires, on a donné des fusils. On tourne? Bon, ça, je vous dis la vérité que il y en a des personnes qui étaient fait la course avec les soldats France. Alors, avant que les France quittent, se restent comme les habitants ordinaires. Et puis, dans l'état de génocide, après la guerre de Habyarimana, ces personnes étaient Interahamwe qui habillaient quelques parties comme un chemise militaire, mais sans personne civile. Et cette personne-là, vous avez bien vu donc vous avez bien vu des personnes que vous connaissiez faire l'entraînement avec les militaires avant la mort d'Habyarimana, cette même personne que vous revoyez ensuite pendant le génocide, donc après la mort d'Habyarimana, habillée le haut en militaire et le bas en civil, c'est bien cela? Oui. D'accord. Et vous l'avez vu faire quoi, cette personne que vous avez donc reconnue? Qu'est-ce qu'elle faisait? Vous vous rappelez qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle était au sein de l'armée ou est-ce qu'elle était au sein de la milice Interahamwe? Ce sont les miliciens Interahamwe par l'armée. D'accord. Oui. Ok. Combien les entraînements avant le début du génocide, comprenaient combien de soldats français et combien de Hutus à peu près quand ils s'entraînaient? Des soldats Hutus étaient beaucoup partout au Rwanda, mais les personnes musiciens Interahamwe sont les personnes plus fortes qui étaient faits physiquement chaque matin avec la France. Mais le nombre de France, je ne peux pas compter. C'est un troupeau qui marchait dans la route. Une vingtaine, une trentaine? Entre 30 et 20. D'accord. Oui. Et combien de soldats français il y avait autour d'eux? Donc, une fois, je ne sais si le nombre de personnes qui étaient ici, mais chaque matin, un groupe de soldats français, on a fait des mouchaka ou bien gymnastique chaque matin. Et puis, on a retour pour se poser. Les Français couraient avec eux? Avec les jeunes Hutus en sautant. Est-ce que les Français couraient avec eux? Oui. Ils couraient à côté d'eux ou ils étaient en voiture? Non, en pied. Pas de voiture. Non, les Hutus étaient à pied. Mais oui. Est-ce que les soldats français couraient aussi? Oui, en pied. Tout en pied, n'a rien une véhicule. Tous ensemble? Oui, ensemble. Oui. D'accord. Oui. Ce mélange n'a rien une ligne des musiciens Interahamwe ou bien des jeunes garçons Hutus, n'a rien une ligne de France. On a fait Mouchaka ensemble comme ça. Est-ce que c'était tous les jours?
Oui, c'est tous les jours, chaque matin. On a fait les gymnastiques chaque matin. Pendant combien de temps? Ah oui. Pendant des mois ou pendant combien de temps? Donc, un mois de plus, c'est parce qu'on a dit que ça change. Un mois de plus. La question c'est... Parce qu'une fois qu'il était ici, je n'étais pas suivi. Parce qu'il y en a le temps que je reste ici, et puis j'allais au congé pendant 60 jours, et puis à retour, je n'ai rien trouvé ici. Mais je n'étais pas suivi de jour à jour parce que je le vois comme les personnes qui vivaient avec nous pour sauver nous. Aho ngaho muhamusobanurire twe twabibonaga mubimusobanurire neza twe twabibonaga nk'abantu baje kurengera igihugu kubera ko twumvaga ko inkotanyi ari abanzi mu itangiriro mu kimusobanurire. Twebwe iyo twabonaga bari gukora iyo micaka ntabwo byaduhangayikishaga cyane, ahubwo twabonaga twebwe ari abantu bazaturinda kubera ko twumvaga ko izo nkotanyi zivugwa ari abanzi. Kubisobanura neza n'ibyo. Alors pour eux, quand ils observaient les gymnastiques chaque matin avec les militaires français, ils n'avaient pas peur parce que pour eux on leur avait fait comprendre que l'armée FPR ce sont des ennemis. Qui n'avait pas peur? Eux, ils n'avaient pas peur. Nous n'avions pas peur. Parce que vous n'avez pas tu peur. filmes là, tu tournes? Oui, okay. Ils n'avaient pas peur. Parce que Esdras, oui. Vous pensiez donc que d'après ce que j'ai bien compris, si j'ai bien compris, pardon, je recommence. Esdras, oui. Aviez-vous peur à cet instant des soldats français et des Hutus qu'ils formaient? Bon, oui, je le vois, mais je ne peux pas peur. À cause de quoi? Depuis au commencement, j'ai trouvé que les soldats rwandais sont les Hutus seulement. Alors, je regarde qu'on a dit qu'il y a une guerre très difficile à la frontière. Et puis, nous disons, nous sommes dans la paix parce qu'il y a notre pays européen qui aide nous pour pousser FPR. Bon, en ce temps, nous connaissons que l'FPR c'était un ennemi. Parce qu'il y en a des journaux qu'on écrit, qu'on dit l'FPR, les soldats FPR sont des malfaiteurs, sont de quoi ainsi de suite. Alors, en général, nous voyons les soldats belges comme ceux qui sont venus à guerre, pousser la guerre, nous n'aimons pas la guerre à cause d'autres journaux, à cause d'autres informations, ainsi de suite. Mumusobanurire neza ko twe twabonaga turi mu mutekano turindiwe n'abanyamahanga baje kudufasha kubera ko twumvaga ko FPR ari umwanzi. Bien. Ensuite, le 6 avril 1994, oui. L'avion transportant Juvénal Habyarimana est abattu et s'ensuit immédiatement le génocide à l'encontre des Tutsis. À ce moment-là, vous êtes toujours à Kibouye, c'est bien cela? Oui. Et vous allez réussir à survivre. Oui. Et puis, vous allez à nouveau croiser le chemin des soldats français. Oui. Alors, racontez-nous ça. Bon. Quand l'avion de Habyarimana tombe la nuit le 6 avril, le matin, le 7, les soldats rwandais qui étaient vivants dans le camp militaire là commençaient pour fermer des routes. On a dit que personne n'a rien marché dans la route. On va vivre chez eux parce que le président Habyarimana on a mort à cause des soldats FPR Nkotanyi qui tiraient l'avion et puis l'avion tombe et puis M. Habyarimana mort, le président Habyarimana de Burundi mort, les autres soldats officiers morts. Alors on a fermé les routes. Alors j'étais continué pour vivre dans le bureau en cachette parce que les travaux on arrête et pour passer dans la route on arrête pour marcher 3 personnes ensemble arrêtent. En ce temps les personnes militaires
commencé à permettre dans des maisons, on a marché encore comme les jeunes garçons que je dis, les musiciens, pour condamner le Tutsi de dire mauvaises marées, alors sur le Tutsi qui tirait la vie de M. Juvenal Habyarimana, ainsi de suite, de mauvaises paroles. Là, on commençait à frapper, on commençait beaucoup de choses. Et donc vous vous êtes caché? J'étais caché au bureau. Après 3 jours, j'ai téléphoné une personne qui était travaillée au Rwanda Terre. Et puis, on avait avec un véhicule pour me déplacer. Mais il m'a dit, je n'arriverai pas au bureau. Type se lève, dans un bon matin trop tard, on va marcher dans des buissons pour prétendre dans quelques kilomètres éloignés à la ville. Parce que si on a vu pour apprendre moi au bureau, les intérêts qui étaient situés là aux stations de Sansera, on a des machettes, on a des marteaux, des fusils aussi, des soldats aussi. Et puis, je lève dans un bon matin trop tard, à 17 heures précises, je ferme le bureau et puis je rentre au buisson pour faire comme ça, et puis j'allais à cachette. Et puis, si le véhicule vient, je monte bientôt, j'arrive à la route, j'ouvre la porte, je rentre. Si nous arrivons dans un véhicule Vous cherchiez un véhicule? Je te téléphonais. Au téléphone fixe, je te téléphone. Vous aviez un ami qui avait un véhicule? Un ami qui avait véhicule. Un ami Hutu, bien sûr. Non, était un ami Tutsi, mais ici, on ne connaît rien que c'est le Tutsi parce que c'est une personne qui vit à Kibungo et a une forme et une vision comme Hutu. D'accord. Et alors, de façon que on ne reconnaît rien que c'est le Hutu. On a dit que je suis le Hutu, mais il était Tutsi. C'est ce qui était sauvé moi. Il m'a dit au téléphone, on va se lever dans son matin demain, on va passer dans des buissons pour prétendre à quelques kilomètres parce que c'est à la ville, c'est difficile. Alors je fais comme il m'a dit et puis j'entends à la route. Je regarde comme ça, le véhicule vient. C'était une véhicule Suzuki Samurai. Et puis il arrivait devant de moi, je sors dans une cachette au buisson, je rentre bientôt dans les véhicules. Nous monte à des montagnes plus élevées, nous contrôlons les intérêts qui forment toute la route. On a dit que les Batutsi, on a tué la route des montagnes plus élevées. Et puis ces personnes, on a dit, non, n'arrive de place dans mes véhicules. Moi, je fais comme ça, comme une chemise comme vous, je peux faire comme ça. Et puis il m'a dit, je n'arrête pas ici pour apprendre vous, et vous êtes beaucoup, vous n'avez pas entré dans mon véhicule. J'ai une fagot de cartouches pour mettre à la station de l'FM Kalondi les soldats pour sauver cet endroit. Et puis nous continuons pour arriver chez moi. J'arrive chez moi, j'ai trouvé que ma famille est qualité de famille, et puis on se cache dans des familles Hutu, et puis dans quelques temps, on a mis régulièrement que si on a trouvé une personne Tutsi dans une maison Hutu, on a tué toute la famille, le Tutsi qui se cachait à cette maison, les Hutus qui ont une famille qui se cachait, les Tutsi, on a tué tout. Et on a refait. Il y en a des familles qu'on a tuées à cause de cette bonne cœur de cacher quelqu'un. Est-ce qu'à cet instant-là, on est quelques jours après la mort de Juvenal Habyarimana, c'est bien ça? Oui, c'est après la mort de... Est-ce qu'à cet instant-là, quand vous croisez des Interamwe à des barrières, est-ce que vous reconnaissez à cet instant-là des gens que vous aviez vus être entraînés par les soldats français quelques années auparavant? Oui, il y en a. Et vous êtes en mesure de connaître des noms ou même de nous les présenter, ces gens-là? Donc, il y en a des personnes qui étaient formées par des soldats français. Il y en a encore dans des habitats, des groupes qui étaient choisissaient des jeunes garçons qui sauvaient le pays, qui protégeaient l'environnement. Il y a des types de chaque secteur. Donc, il y en a peut-être de 13 secteurs qui étaient situés la commune d'Ites. Alors, dans chaque secteur, il y en a une groupe qui bien enseigner et apprendre
de cours de leçons pour y protéger Karagere vienne. Chaque secteur, il y en a un groupe. Bon. Est-ce que vous êtes, Esdras, est-ce que à cet instant-là, vous avez reconnu des Interamwe qui étaient précisément, qui participaient précisément à ces formations que les soldats français avaient fait quelques années auparavant? Oui, je sais surtout, je sais les personnes qui se trouvaient ici, tout près le camp militaire où les soldats militaires, où les soldats en France étaient vivés. Mais je sais des autres groupes qui se trouvaient à l'extérieur dans des secteurs qui étaient formés par les policiers communaux dans des temps passés. Musobanure neza ko hari andi makipe mfite amarisi nzayamwereka yagiye aforumwa n'abapolisi b'amakomine hanze aho kuko abasirikare b'Abafaransa batari kujya hose. Hagiraga nk'umuntu w'umupolisi wa komine cyane. Il a une liste. Okay, on verra ça plus tard. Donc là, on est donc en avril. On est encore en avril 1994. Ouais. Donc vous avez réussi, grâce à votre ami Tutsi, mais qui ressemble à un Hutu, ouais, à fuir et à survivre. Parlons maintenant de la rencontre avec les soldats français. Donc un peu plus tard, quand les soldats français reviennent dans le cadre de l'opération turquoise, ouais, vous allez donc essayer de regagner, d'aller dans le camp, dans l'endroit où ils sont stationnés, c'est cela? Oui. Expliquez-nous cela. Bon. Et vous me demandez un problème qu'après la génocide, qu'il y en a des groupes de soldats France où étaient situés. Bon, oui, je vous dis la vérité exacte que je rentre au premier groupe de France qui était situé à Enterra. Et puis, depuis le 11 juillet l'an 1994. Et puis le 18 juillet encore on allait à Nyarushishi. Je rappelle que le gouvernement rwandais était bien dit que le gouvernement commence de faire le 19. Je laissais savoir, j'étais à Nyarushishi. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est, oui, c'est pas grave, on continue. Vous m'avez parlé tout à l'heure du moment où vous allez essayer de regagner l'école nationale technique. Oui. D'accord. Oui. Racontez-nous cette histoire où vous allez essayer de regagner l'école nationale technique. Comment racontez-moi ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Bon. Toute l'histoire où il va essayer de rejoindre. Ok. Je vous dis que j'étais trouvé. Ok. Oui. Pour arriver là, je vous dis la vérité que j'étais trouvé un message écrit par la colonel Salté. On a passé dans des grises. Et ce message, on a indiqué les chrétiens qui étaient cachés de Tutsi, on va l'amener à la France. Alors, j'étais trouvé sur lettre. Mais je vous dis que sur ce lettre, n'a rien une signature. Mais on a indiqué signé par le colonel Salté. N'a rien une signature qui fait comme ça, on a fait comme ça. Alors, je dis, c'est pour encore évacuer nous, pour se rassembler et pour tuer, n'a rien pour sauver. À cause que je sais savoir que les France étaient informés des musiciens Interahamwe avant la mort de Habyarimana. Alors je dis que pourquoi ils viennent pour sauver nous après de former les personnes qui étaient tuées nous. Alors, c'est pourquoi je traînais dans le buisson. Depuis, je sais que les France arrivaient ici au Rwanda, je les ai trouvés sur lettre le 26 juin. Et alors, j'entends dans des buissons, je n'accepte pas que c'est pour sauver nous, je dis que c'est pour évacuer nous, pour se rassembler dans un groupe pour tuer nous. À cause qu'il était informé les musiciens Interahamwe avant. Et alors,
j'étais encore passé dans des nuits, on a demandé une autre personne, ami Hutu. Il m'a montré encore. Et j'entends qu'on a mené quelqu'un dans des flancs. J'ai dit, est-ce qu'on a prendre? Oui, on a prendre et on a mené à NT. Une autre personne qui a mené minuit, une personne à NT, on a dit que j'arrive. Alors, je prendrai la précision le 11 juillet que je peux attendre les France à reformer pour amener à NT. Si on a fait une groupe, si on a tué avec des fusils, c'est bon, c'est mieux, au lieu de tuer avec des machettes. À ce temps, c'est ce jour, je prendrai le mot exact pour entrer dans la France parce qu'il m'a tué avec le fusil au lieu de tuer moi avec une machette. Alors, j'entends une véhicule pendant le soir. Je sais ce qui était lundi le 11 juillet. Et puis, j'ai écrit une bonne écriture parce que je sais bien écrire une écriture qu'on a mis sur la route de façon qu'on vient rire comme Ichapa Kinyarwanda. Alors, j'ai écrit, sauvez-moi CFP, je suis le Tutsi. Ah, la véhicule continuait. Alors, je fais comme ça, je fais la course derrière de la véhicule. Et puis, il a arrêté. Il me demande, est-ce que vous êtes le Hutu ou le Tutsi? Je suis le Tutsi. Vous n'avez rien de personnes Tutsi qui sont là. Je dis que il y en a des morts ici, ensuite, mais il y en a des personnes qui vivent dans des brousses là. On a dit, montrez-nous des morts. Je vous le montrer tout près de la route. Une groupe de morts, beaucoup de personnes qui étaient, on a fait comme ça. Ah, on a dit c'est comme ça. Ok, entrez dans les véhicules. Nous descendons, nous arrivons là. Et puis, le matin, j'ai dit qu'on va préparer des autres personnes qui restent dans des buissons pour évacuer. Il m'a dit non, il n'a pas de temps parce que ce véhicule allait à l'est, à Rugalanora, à la frontière, à la Crète, parce qu'il y en a des soldats au point de départ, ou bien à la limite entre les zones turquoises et les zones de fer. Et alors, il m'a dit, le moyen tout possible, c'est pour aller là à la frontière, au lieu de retour chez vous. Alors, je dis, m'excuse, je sais que ma famille se cache avec mes enfants qui sont dans une famille d'une personne Hutu. Il m'a dit, au style, la route se fait comme ça. Je dis que c'est une petite route. Il m'a dit, on a prendre le camion. C'est pour qu'on a fait quoi? Qu'on a fait refuser ou bien à Mananiza à Kinyarwanda parce que ce camion ne peut pas passer à ce route. Je lui ai dit, c'est une route très rétrécie. Monsieur, on va sauver moi pour donner une petite véhicule pour aller sauver cette personne. Il m'a dit qu'on ne peut pas trouver la Jeep parce que ce Jeep fait des circulations. Oui. Je n'en sais. Oui. Excusez-moi, pourquoi vous dites là Ça va? Ok. Et puis, après, j'ai continué à vivre à la France là. Quelquefois, on a dit que de quoi manger est fini. Il y en a des repas qui sont enveloppés dans des coins. Oui, il y a quelques repas qui fait comme ça un emballage, on a donné comme ça. Et puis on a dit que la nourriture est finie, vous êtes beaucoup ici, la nourriture est finie. Alors comment on peut faire? On a dit qu'on peut acheter une sac de riz. On a fait une sac de riz, on a cuit dans une moitié du fruit. Et puis on a demandé, est-ce que on a fait partager de l'un et l'autre? Nous disons, parce que la nourriture est plus peu, pas beaucoup, on a commencé sur des femmes et des enfants. Alors, on a donné des femmes et des enfants, des hommes sont restés. Nous disons, comment on peut faire pour trouver de quoi manger? On a dit, comment on peut faire? On n'a rien de quoi manger. On va être démerdés. Et puis, nous restons ici avec une grande fête. Et puis, je sais que... À ce moment-là, vous êtes donc dans le couvent, dans l'école nationale technique, c'est ça? Oui. Avec les Français? Oui. D'accord. Et là, vous n'avez plus rien à manger? Ce sont les relations de combat de France, il n'y a rien de quoi manger pour l'église. Non? Parce que les seuls, les personnes de l'unité étaient déjà quittées, les maisons célestes serres.
Esdras, Oui. quand vous arrivez avec donc, le véhicule, la Jeep française, Oui. vous entrez dans l'école nationale technique, d'accord? Oui. Bon. Autour, juste à l'extérieur de l'école, Oui. est-ce qu'il y a des miliciens qui sont juste autour et qui tuent des Tutsis? Oui, il y en a. Je le sais savoir qu'une fois, une femme qui vient avec un ami soldat qui vient à Kigali. C'est le soldat Hutu qui était le chauffeur de ce véhicule. Il arrivera à Renité et puis les soldats français ont dit on a pris cette femme avec les enfants, mais le véhicule marchait à l'extérieur. Et puis ce soldat a indiqué est-ce que ce véhicule non, arrive hors service. Et puis, ces femmes ont dit à cet soldat prendre ce véhicule parce que tu sauves ma vie. Alors, à l'extérieur, les musiciens intérieurement étaient préparés dans des maisons de Hutus. On a dit qu'il y a des Tutsis qui sont ici. On va chaque jour regarder dans toutes les chambres, au-dessus de la lit, dans tous les côtés. Est-ce que, selon vous, les soldats français Oui. pouvaient... D'abord, est-ce que les soldats français savaient que juste à l'extérieur de l'école nationale technique où ils avaient pris place, Oui. on tuait les Tutsis? Est-ce qu'ils le savaient? Oui, ils le savaient parce que si on allait dans des collines pour évacuer des autres personnes, on a quitté sur les chasseurs qui chassaient les personnes qui se cachaient dans les buissons, mais on n'empêche pas, on ne dit pas pourquoi vous faites des mal. On a continué leur route. On ne peut pas faire empêcher ou bien donner une punition. Alors, ce qu'on appelle quoi? Passer à la route seulement ça pour entrer dans des côtés. On indique que ceux qui veulent que la France sauve, oui, on approche la route. Si on ne peut pas approcher la route, on ne peut pas entrer dans des familles. Alors, si ceux qui sortent dans des brousses pour s'approcher la route, les Israéliens ont trouvé, on a tué. Alors, les France, on a passé là, sur des personnes qu'on attaque, on ne savait pas vraiment, je suis sûr, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient vivaient avec moi. L'un donnait ses histoires, l'autre donnait ses histoires dans des côtés différents. Est-ce que quand vous avez été dans le véhicule des Français, pendant combien de temps vous avez circulé dans la Jeep avec les Français? Combien de temps? 10 minutes, une demi-heure? Vous vous rappelez de ça? Pendant combien de temps ça a duré, le voyage en Jeep avec les Français? En Jeep. Donc, c'est-à-dire une heure de plus, parce que là où le véhicule était évacué, moi, c'était une distance de 19 km depuis à l'antenne de Karongi jusqu'ici. Mais dans la route, on marchait lentement, doucement pour regarder les personnes intérieurement qui buvaient des bières sur des cabarets, des quoi, très contents, très bien, comme dans... Esdras, Oui. Vous entrez dans la Jeep des militaires français. Oui. Entre cet instant et l'instant où vous allez entrer avec eux pour la première fois dans l'école nationale technique, il s'écoule combien de temps à peu près? 10 minutes, 20 minutes? Pendant combien de temps circulez-vous avec eux? Bon, j'étais circulé dans une heure de plus. J'avais un montre parce qu'une distance de 19 km. Et la route était mauvaise à ce temps. Cette route de Kibuye Karongi était très mauvaise. Et encore, le véhicule se marche lentement pour regarder de tous les côtés au niveau de reconnaissance. Qu'est-ce que les Français cherchaient selon vous? Pourquoi quand vous dites qu'ils faisaient de la reconnaissance, mais donc ils cherchaient quoi et ils voyaient quoi? Bon, ils regardaient les personnes qui situaient la route comme des bonheurs. On a buvait dans des cabarets qui situaient à la route. Mais encore pour marcher lentement, il y en a quelqu'un qui vient se cacher sur la route comme un Hutu qui avait un Tutsi qui a mis dans la cachette. Et puis, si le véhicule vient, on a fait comme ça. Et puis, les France, on a connu ce qu'il peut faire. On a dit que
j'ai une personne. Il y en a ceux qui étaient tués, les personnes n'arrivaient connaissaient le français, mais on a dit que Tutsi seulement. J'ai un Tutsi prendre. Et puis, je l'entrais comme ça, comme ça. Donc là, vous étiez dans la voiture, Oui. et un autre Tutsi avec un Hutu se présente sur la route, et vous prenez le Tutsi dans la voiture, c'est ça? Non, je vous dis la vérité que les Hutus qui ont des beaux cœurs, mais c'était 0,5% qui était caché de personnes. Alors, on a regardé l'endroit qui n'a pas passé plusieurs personnes, on a associé sur la route, et puis si on a trouvé la véhicule ce vieux, on a fait comme ça. J'ai un enfant. Donc, ou bien énorme. Donc, cette personne ne peut pas sortir dans un groupe. Sortir lui-même, de façon qu'en ce temps, on avait une personne menacée tout près de Rouy, en buisson. Et puis, si on a trouvé la véhicule, vieux, on a dit arrêtez. Et puis, on a dit Tutsi, le mot Tutsi, parce qu'il y en a des personnes qui étaient sauvées Tutsi, mais on ne connaît pas le français, on ne connaît pas parler le français. Alors, on dit Tutsi seulement. Tutsi, oui, donnez-nous. Ok, mise à la véhicule. Dans ce jour, je t'ai trouvé un petit enfant sur le massa qui vient avec une vieille homme qui vient, on a dit que arrêtez. Et puis, il m'a dit, répondre à ce qu'il dit. Il m'a dit qu'il est enfant. Ok, amenez, viens. Il est amené, cet enfant, je peux faire comme ça. Et puis, cette personne, ce qui était exactement. Donc le Hutu a amené un enfant, Oui, Tutsi, oui. Vous avez pris l'enfant Tutsi dans la voiture, Oui. et le Hutu est reparti. Il est reparti bientôt. Donc vous étiez, à ce moment-là, deux Tutsis dans la voiture. Non, de toute la voiture. Voilà. C'était Vous et moi et notre enfant D'accord. qui était sauvé par une autre personne qui s'appelle Gisonzu qui se tuait là. D'accord. Une personne de Esdras, Bokai, oui. je voudrais comprendre quelque Oui, chose. oui. La Jeep française Oui. recueille des enfants Tutsis pour les sauver des miliciens, mais selon vous, les Français ont des armes. Est-ce qu'ils essayent d'arrêter les massacres des miliciens, tout simplement? Non, on ne peut pas les musiciens, on a dit que la mission, je le sais, ça va, mais c'est pour se traîner, mais si on a dit qu'il y a une personne qui se cache comme une personne qui vit ici à la route, on a arrêté les France. Je sais savoir la date. J'ai une personne qui rouait. Est-ce que ce tout près là? Non. C'est combien de kilomètres? C'est roué. Ok, c'est roué. On a continué sa voyage. Ma question, Esdras, oui. Est-ce qu'à certains moments, dans le véhicule, vous étiez dans le véhicule avec un soldat français? Il y avait combien de soldats français? Un ou deux soldats français ou plus dans le véhicule? Donc, dans un véhicule, sont les trois personnes militaires France. Le premier, c'est l'officier. Le deuxième, avec un fusil. Le deuxième, c'est le chauffeur avec un fusil. Le troisième, c'est une autre personne qui s'assoit à l'extérieur des autres. On a une fusil encore, mais on a quelque chose d'équipement radio comme centre de transmission. Donc vous étiez en tout, avec l'enfant, vous étiez 5. Nous sommes 5 dans un véhicule. Les trois Français et moi et cet enfant, oui. Lorsque vous étiez, vous, en mesure de voir dehors, de voir comme les Français voyaient, de voir les Italiens et de tout voir? Non. Moi, donc, les Français regardaient à l'extérieur des fenêtres. Et moi, à l'extérieur, le Jeep enveloppé par des bâches? Oui. Des bâches qui amenaient des choses comme de caoutchouc, comme les fenêtres de caoutchouc, de façon que ce qui est à l'extérieur ne peut pas trouver à l'intérieur. Est-ce que vous étiez, vous, quand même, en mesure de regarder par une petite ouverture ce qui se passait ou pas? Oui, j'étais regardé parce que la véhicule marchait lentement, doucement, pas marché beaucoup parce qu'on a marché, que les France regardent tout près de la route et faire
des choses comme un appareil jumelle pour regarder comme ça, regarder. Est-ce que donc vous étiez en mesure de voir les soldats français regarder avec leurs jumelles, mais est-ce que vous étiez en mesure de regarder les interamway par un petit trou? Oui, moi aussi je regarde, mais les interamway qui sont à l'extérieur ne me regardent pas, mais moi je regarde, oui, à ce vêtement caoutchouc. Est-ce que vous avez vu, pendant le trajet, des Tutsis se faire tuer? Rappelez-vous bien, vous avez vu ou vous n'avez pas vu de Tutsis se faire tuer pendant le trajet? Est-ce que vous avez traversé une barrière? La barrière a-t-elle été ouverte? Vous êtes passé? Est-ce que vous avez... Racontez-nous ce que vous avez vu. Oui, donc il y en a plusieurs barrières. Il y en a une barrière tout près de l'école technique officielle de Tchibouré. Il y en a une barrière. Il y en a des soldats aux barrières. Et puis là, au rond-point, l'autre barrière. Des soldats ou des milices? Des soldats. Des soldats ou des interamway? Des soldats. D'accord. Des soldats rwandais? Des soldats rwandais. D'accord. Oui. Donc vous avez passé les barrières. La question que je vous pose, Esdras, oui. Avez-vous vu pendant votre trajet oui. des Tutsis se faire tuer? Répétez encore une fois, s'il vous plaît. Est-ce que pendant que vous circulez avec les Français, oui. vous regardez à l'extérieur discrètement, par le petit trou, est-ce que vous avez vu des Tutsis se faire tuer? Oh, benshi. Donc, oui, il y en a des morts. Oui, à la lutte, dans une instance, on a trouvé des personnes mortes, en tant qu'à ce jour encore. Parce que les Hutus qui évacuaient les Tutsis à cachette, on a mis à la route, et puis on a tué ensemble tout près de la route, de façon que c'est pour trancher des problèmes qu'on a dit que ces personnes vivent. Si on a mis comme ça, on a tué sur la route, et puis on a notre vivrage, vie, on a tué, terrain, on a tué, oui, je suis sûr. Non, c'est comme j'ai compris. La question que je vous pose, est-ce que j'ai compris que vous aviez vu des morts et beaucoup de morts pendant ce trajet? Est-ce que vous avez vu des exécutions ou pas? Ou est-ce que vous avez, pendant le trajet, est-ce que vous avez vu en direct un Tutsi se faire tuer, ou est-ce que vous avez vu juste les morts? Non. À ce jour, j'ai trouvé ce qui mort dans des matins, en ce temps de mon trajet, j'ai trouvé les interahamwe qui étaient s'asseoir pour vivre un oiseau qu'on appelle le Rwagwa Kinyarwanda, des autres primusi, très contents, très heureux. Oui. Et ces interamway que vous les avez vus par le petit trou, hein, c'est ça, discrètement. Hein? Oui. D'accord. Et ils étaient comme ça, il y avait leurs machettes, ils avaient tout, ils avaient les armes. Oui. D'accord. Est-ce que selon vous, ces interamway que vous voyez prendre une bière ou je ne sais quoi, être contents, selon vous, les soldats français qui conduisaient la Jeep dans laquelle vous étiez avec cet enfant-là, forcément les voyaient également? Ils les voyaient comme vous? Les soldats français qui étaient au volant de la Jeep, qui conduisaient, voyaient aussi ces interamway? Oui, vous voyez, et marchaient lentement et doucement, les interamway, on a dit merci, mukomere à Kinyarwanda, bien, parce qu'en ce temps... Qu'est-ce que ça veut dire, mukomere? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Est-ce que les soldats français leur répondaient? Non, on ne peut pas, on indiquait bonjour. Est-ce que les soldats français leur répondaient à ce geste-là, leur disaient bonjour également ou pas? Oui, il y en a des personnes qui suivent la route qui ont dit bonjour beaucoup. Les soldats aussi, on a dit bonjour beaucoup. En ce temps, les interahamwe qui suivent, qui bien comptent sur la route, on indique bien jusqu'à présent, les Français aident-nous dans de bonnes actions. On accepte que pour sauver quelqu'un, on a dit c'est pour évacuer et se regrouper après tuer. On ne sait savoir qu'il sera sauvé définitivement. Mais nous sommes bo bari bazi ko abo bari bazi n'ubundi ko Abafaransa baje kubafasha ari ukubegeranya kugira ngo n'ubundi bazabicire hamwe atari uburyo bwo kuzabakiza bwa burundu. Mu kimusobanurire. Traduction.
bo reka mbigusubiriremo uko kwishima reka mbikubwira ubimusobanurire n'ipfundo kugira ngo tuhihute uko kwishima ko kuvuga ngo mukomere abahutu iyo babonaga imodoka y'Abafaransa itambutse kandi irimo kugenda gatoya baravuga ngo mukomere kubera ko bavuga ko ari ubutwari bwo kuza kubafasha kandi iyo babonaga hari ibyo barimo kwangiza cyangwa kwica ntabwo bababuzaga ngo bagire bati baravuga ngo mukomere bakabona ko ari courage Abafaransa baje kubafata nubwo bavuga ngo uzabona umuntu azamuzane bari bazi ko ari politike yo kubegeranya ngo bazabice nk'uko ubuyobozi bwabwe muhamubwire nk'uko ubuyobozi bwabwiye abantu ngo nibahungire muri sitade sawa traduction cyangwa reka nanjye wenda nkimubwire bon je vous dire la vérité exacte que les personnes interahamwe qui situaient la route car France se passe on a dit bonjour monsieur le France les Français on a dit que bonjour monsieur encore donc les personnes qui étaient sur la route on a connaissé que pour évacuer les personnes, pour se grouper, c'est pour se regrouper et après on a retiré comme le gouvernement on a indiqué les Tutsis viennent approcher le gouvernement et puis viennent au stade Gatwaro et puis on a tué en général. Alors les médecins on a pensé que comme l'État on a dit les Tutsis viennent ensemble et puis on a tué. On a indiqué évacuer pour aller grouper et tuer. C'est pourquoi les médecins... Je crois que je commence à comprendre. On va y venir. Répondez à mes questions. Je crois que je commence à comprendre. Répondez à mes questions précisément. Ma question, Esdras, est la suivante. Lorsque les Interamwe disaient bonjour aux soldats français, est-ce que les soldats français leur répondaient bonjour? Oui. Vous êtes sûr? Oui, j'étais avec eux, oui. Est-ce qu'ils faisaient des gestes pour dire bonjour également ou pas? On a fait comme ça. Qui ont? Les soldats français aussi faisaient ça? Ou les soldats français se contentaient de ne pas répondre? Question précise. Oui. Lorsque les Interamwe disent bonjour aux Français, oui. Est-ce que les Français disent bonjour aux Interamwe de la même manière? Oui. Bon. Lorsque les Interamwe disent bonjour aux Français en faisant des gestes, oui. Est-ce que les soldats français font ça et font des gestes également pour dire bonjour? Oui. Bon. Est-ce que les soldats français, selon vous, savent qu'il s'agit bien d'Interamwe à qui ils disent bonjour? Non, on a ce que sont les Interahamwe, mais on ne sait jamais les noms. Non. Est-ce que les soldats français savent qu'ils disent bonjour à des Interamwe? Est-ce qu'ils voient que c'est des Interamwe? Est-ce que les soldats français voient que ces gens qui leur disent bonjour sont des Interamwe? Oui, il a resté parce que la signification, on a vu comme ça, une ici. Se fait comme ça. Tu dis on tourne. Esdras, j'ai une question précise à vous poser. Vous avez expliqué tout à l'heure que le colonel Sartre avait transmis une lettre aux paroisses, aux églises dans laquelle il faisait état de la volonté que l'on regroupe les Tutsis qui étaient cachés par des Hutus et qu'on les amène à l'école nationale technique pour les sauver. Bien. La question... Normale technique. À l'école normale technique. Oui. La question que je vous pose est très précise. Vous avez expliqué que les Tutsis, lorsqu'ils désiraient entrer en contact avec les soldats français, souvent sortaient de leur cachette au niveau de la route lorsqu'ils apercevaient une Jeep française. C'est bien cela? Oui. Pour dire je suis Tutsi et pouvez-vous me sauver? Oui. Avez-vous vu de vos yeux ou simplement entendu parler de la part d'un ami Tutsi d'un cas où un Tutsi se serait découvert, sorti de sa cachette au niveau de la route en apercevant une Jeep française et qui n'aurait pas et que les soldats français n'auraient pas finalement pris dans leur Jeep? Est-ce que vous avez un exemple? arabaza se wigeze ubona umwana umwe asaba abo basirikare b'Abafaransa ngo bamwinjize muri Jeep abasirikare b'Abafaransa bakamwangira se? Bon.
en ce jour, je n'ai rien trouvé. Mais de jour à jour, chaque jour, je vous dis que j'étais rentré dans de France le 11 juillet et lundi, je sais savoir. Mais de jour suite, il y en a mes collègues qui viennent, qui on m'a dit ce témoignage. Le troisième jour aussi, une équipe que j'étais avec le dire. Nous étions avec hier les 3 personnes, on a mort à cause de les intérêts, c'est nous qui étaient restés. Alors, dans ce temps, les informations que j'étais connaître, c'est comme ça étaient faites. Donc, ce que vous nous dites, c'est que alors que vous êtes à l'école nationale technique, oui. Vous discutez avec des Tutsis, oui. Et des Tutsis vous disent avoir vu d'autres Tutsis se faire tuer parce qu'ils n'ont pas été pris dans les jeeps. Oui. Redites-nous ça. Expliquez-nous bien ça. Bon, reka nkiguhu kimusobanura mu Kinyarwanda. Uko twagendaga tuzi uruhongohongo, hari na benshi bakiriho, hari na benshi bagiye no gutanga ubuhamya ku buryo wenda bwenda kumera gutyo nubwo butari bumeze nk'ubu ngubu, ariko hari benshi twabaga wenda turi kumwe mu gihuru, noneho haza bangahe bati kanaka barapfuye, cyangwa se kanaka banze gukwira mu modoka basubirayo. Bwacye babandi noneho basuye batashobora gukwiramo, baza bakavuga bati tuje ariko kanaka bamaze kwicwa. Nyine mubwire mu rugero rumwe uti kwa kanaka hari abantu baje bahageze batubwira yuko kanaka batamushyize mu modoka akaba yarapfuye. Bon, ok. Donc, par exemple, il y a une équipe. Bon, il y a une équipe que nous étions à la forêt. Et puis, à ce temps, nous étions disperses. Alors, c'est moi qui gagnais ce véhicule à ce jour. Mais le deuxième jour, et le troisième jour, on arrivera. Je demande, nous étions beaucoup. Et alors, on indiquait, cette personne était morte à cause que ceux qui entraient dans des véhicules, les France, on indiquait, les places est fini. Ok. Donc ça, ce sont des gens qui vous l'ont raconté. Oui. C'est ça? Oui. Est-ce que ces gens-là étaient donc dans la voiture, c'est ça, avec les Français? Oui. La voiture était pleine et donc ils n'ont pas pu, les autres Tutsis n'ont pas pu rentrer. Oui. Bon. Est-ce que ces gens-là, vous pouvez m'en présenter? Est-ce que je peux les interviewer? Oui. Bon. Merci. Je peux se présenter, vous pouvez faire une interview, pas de problème, parce qu'il y en a, parmi les groupes, il y en a ceux qui étaient morts, mais la mort ordinaire après la mort. Bon, il y en a les deux vivants. Ok. Okay. Et qui sont ici à Kibouye? Oui. D'accord. Est-ce qu'ils vous ont raconté que ces Tutsis qui n'ont pas pu entrer dans la Jeep française ont été tués devant eux? Ou comment ils ont... Parce que là, eux, ils sont partis dans la voiture avec la Jeep française. Donc, ils n'ont pas vu qu'ils se sont fait tuer. Vous comprenez? Oui. Donc, je vous dis la vérité exacte que je vous redonnerai des deux témoins qui voulaient dire ce qui... Car les Français ont indiqué... C'est... Mababa était mort, mais c'est Kabila vivant. Et... Bon. Monsieur, c'est Kabila Jean, vive. Monsieur... Comme par exemple, c'est Kabila. Et autre... Je rappellerai... On va voir ça, on va voir ça. Oui, les deux personnes, je le dirai. Mais ils vous ont dit que la Jeep était pleine, donc ils pouvaient oui, oui. Peut-être qu'ils pouvaient vraiment pas. Hein. Bon, ok. Ensuite, vous êtes dans l'école nationale technique. Oui, l'école normale technique. Pardon, l'école normale technique. Oui. Et ensuite, donc vous allez partir pour Nyarushishi. Hein. Oui. D'accord. Donc vous demandez d'abord d'aller vers les Nkotani. On vous dit non, hein, c'est ça? Oui. Racontez-nous ça. Bon, je le dis, monsieur c'est Kabila et l'autre qu'on appelle Aregisi.
il y a une autre femme, mais ça a été une fille, mais jusqu'à présent, je ne peux pas trouver parce qu'elle est mariée en préfecture de Gisenyi, mais elle est vivante. Mais pas possible pour trouver, oui, parce que je ne sais rien, numéro de téléphone, mais je sais qu'il est vivant. Mais M. Sekabera et Alexis. C'est que vous nous racontiez le moment où vous partez à Nyarushishi. Hein. Oui. C'est ça que je veux vous raconter. Vous demandez à être à aller avec les Inkotani, on refuse et on vous dit vous allez à Nyarushishi. Oui. Bah, racontez-moi ça. Oui, alors, ok. Donc, au dernier jour, pour aller à Nyarushishi, Monsieur le colonel Salitere et les autres soldats français, on a vu pour faire un conseil. On a dit que, je rappelais qu'il a dit que j'étais avec Yamuremye qui était ici là, bon, avec le petit Yamuremye, et il a indiqué, on allait à Nyarushishi. Nous disons, messieurs, à Nyarushishi, il y en a plusieurs, c'est la zone turquoise. Donc, amenez-nous aux zones de FPR. Non, il a répondu que M. Twagiramungu FPR, on a dit que fait dernier point, c'est pour arriver à Rusizi. Monsieur le colonel Sartre, on a dit qu'on ne peut pas parler avec FPR. Bon, c'est pourquoi on n'a rien à FPR. On a dit à Nyarushishi. Alors, à son oui, on a donné une registre pour écrire nos pères, mères, âge, lieux de résidence, lieux de naissance, ainsi de suite. Et puis, dans ma tête tout le temps, c'était presque 6 heures, et puis tout le monde, dans des camions, enveloppés de shooting, et puis on allait à Nyarushishi. Ok. Vous êtes à Nyarushishi, et vous allez, les soldats français vont se prêter à un jeu très particulier. Oui, j'étais à Nyarushishi dans des soldats France. Et vous vous rappelez que j'ai dit que on a fait quelques jeux qu'on appelle gucuhura. Gucuhura mu Kinyarwanda ni iki? Bras de fer. Des bras de fer. Ok. Pour faire des gestes, pour faire que sont les jeunes, il y en a ceux qui écrivent ici des crocodiles, des lions, des léopards. Des soldats français? Oui. Avec des tatouages. Donc. Oui. Ah, comme ça. On a dit, fait comme ça. Mais qui a dit? Les soldats français? Les soldats français, comme des jeunes, on appelle Guchura Kinyarwanda. Par exemple. Imaginons que moi je suis un soldat français. Oui, oui. Et puis, on a dit les soldats français. Alors. Ok. Imaginons quoi les soldats français? Bon, il y a une personne qui. On recommence. Non, on recommence. Stop. Ok. Stop. Pourquoi les soldats français frappaient les Tutsis dans le camp de Nyarushishi? Bon, il y en a plusieurs sortes de motifs. Premier motif, c'est pour buveur de quoi boire des boissons alcoolisées. Le deuxième point, c'est pour que les réfugiés se passent la frontière pour aller tout près des frontières des cas pour se rencontrer des cabarets de quoi boire. Bon, troisième, une fois que Sekabera, le jour de frapper M. Sekabera, il y a une personne qui vient avec une vache, on a retiré, on a fait comme ça pour distribuer de viande. Alors, les France, on a retrouvé, on a dit, je n'aime pas tout ça. Alors, ceux qui on a arrêté des maisons, ceux qui ont des viandes évacuées, on fait à l'extérieur. Et puis, Sekabera Soka avait des viandes. On a fait comme ça, on a frappé, on a remonté. Mais c'est Sekabera arrivé au cas, au shooting, qui se position des soldats français. Et Sekabera, parce qu'on a connu le français bien, il a dit, au lieu d'aller au prison, on va tirer et tuer moi, parce que ma famille est déjà finie, était tuée, ma femme et mes enfants étaient tués, alors tuez-moi au lieu d'aller au prison. Vous aviez amené une vache pour nourrir donc les Tutsis qui étaient dans le camp de réfugiés, parce qu'il n'y avait pas assez à manger? Oui, c'est pour manger, mais ceux qui entraient avec ce bal, c'est un commerce, pas
Oui, c'est un commerce qui est rentré à une vache pour dépouiller et puis les réfugiés qui ont l'argent, on achète des viandes. Pourquoi les Français ne voulaient pas que vous donniez, que vous fassiez ce commerce, qu'on distribue de la viande? Pour quelle raison? Pourquoi? Bon, on indique que dans le cas n'a rien de commerce. C'est le cas, on a entendre de quoi manger qui vient par l'aide de HCR. On ne peut pas venir avec des viandes ou bien auto-commerce. Est-ce que vous aviez par le HCR suffisamment de nourriture? Oui, HCR, vraiment, il y en a un service Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge qui était vieille avec de quoi manger, mais cela collabore avec HCR parce que HCR, c'est ce qui regarde les réfugiés. Et puis le Croix-Rouge international donne-nous de quoi manger. Alors, au niveau de les HCR, de garder les réfugiés, mais la Croix-Rouge donne-nous de quoi manger. Est-ce que la Croix-Rouge vous donnait beaucoup à manger? Est-ce que vous aviez à manger comme vous vouliez? Oui, au moyen, parce que une seule personne, on a donné 2,5 kg de haricots, 7 kg de riz, 1 litre d'huile et 0,75 serre. Est-ce que c'était suffisant? Non, n'a rien suffisant parce qu'on a donné dans des 15 jours. Alors, dans des 15 jours, une personne qui a une grande famille comme 3 personnes de plus, n'a rien suffi, on a fini dans des 2 jours. Donc c'est pour cette raison pour laquelle les vaches, et c'était nécessaire. Non, c'est pour cela oui. Qu'il fallait en plus amener de la nourriture de l'extérieur, comme le fait d'amener une vache par exemple. Bon, non, la vache qui vient pour couper des viandes, c'est quelqu'un qui rentre pour faire le commerce lui-même. Alors, c'est pourquoi les Français ont indiqué n'a rien de commerce ici au cas. On va entendre de nourriture, oui, du Croix-Rouge et HCR seulement. Mais j'entends bien Esdras, oui. Mais d'après ce que vous me dites, la Croix-Rouge ne pouvait pas suffire à vos besoins. Vous oui. Aviez besoin de nourriture, la Croix-Rouge ne vous en donnait pas assez. C'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Donc, il était nécessaire, donc cette vache par exemple, qu'on amenait, dont on coupait les morceaux, permettait à des familles de se nourrir parce qu'il n'y avait pas suffisamment de nourriture de la part de la Croix-Rouge, c'est ça? Bon, oui, je comprends ce que vous dites, mais ceux qui achetaient des viandes, ceux qui veulent acheter des viandes, c'est une test, c'est la première fois parce que depuis ce jour, personne n'a rien amené encore une vache. C'est comme un premier test. Mais à cause qu'il y en a ceux qui on avait l'argent. Et encore, la nourriture est même de jour en jour. Le riz, les haricots, le riz des haricots et des farines de maïs. Alors la farine de maïs n'était pas bonne, de façon qu'une fois les camions amenaient de quoi manger, les réfugiés regardaient et relaissaient. Parce qu'une vie qui vit à Kamembe est déposée. À cause de l'humidité, la farine se change noire. Était mauvais. Okay. Esdras, oui. Pour conclure, si vous aviez quelque chose à dire aux citoyens français, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bon. Attends, excuse-moi. On recommence. Mais ne traduis pas, il a compris. On recommence. On recommence. Esdras. Oui. Si vous aviez quelque chose à dire aux citoyens français, oui. Qu'aimeriez-vous leur dire? Bon, vraiment, je veux dire la vérité que pour le dire, donc les France étaient sauver-nous les Interahamwe seulement, mais tout a acté autre était très mauvais vraiment. Il était sauvé moi parce que je vive. Mais les choses suites qu'on a faites n'étaient pas bonnes. Je dis la vérité exacte. Oui. Je remercie Dieu que les Français m'amènent, m'évacuer pour
pour arriver au cas. Mais tout autre était mauvais. Oui. Merci. Oui. Merci beaucoup. Oui, vous aussi. Et terminaison, en tant que suite, j'étais entré d'Aroc. Quand les Français arrivaient à la station, là, les soldats, on a demandé les bois pour fumer, les bois pour faire construire les trous du bas. On a demandé, est-ce qu'on a trouvé, on ne peut pas trouver les arbres. Ah, ce qui fait la traduction, il y a une forêt d'une personne tutsi qui entourait cette station. Jusqu'à présent, chez nous, c'est tout près de l'antenne. J'étais travaillé à l'antenne 7 ans et puis après, je viens ici. Mais les Français ont indiqué, si la forêt des Tutsis, on va couper, pas de problème. On a mis la machine qui poussait comme ça, on a coupé, on a décidé pour amener ici, pour faire des ndaké à Karongi. Alors, on a fait des marres et des mois. Sauf qu'il était sauvé que je vive, mais tout autre, vraiment, c'est un problème. Ok. Soit rendu public. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on voit votre visage? C'est vous qui décidez. Alors, je différent. Et des fois des témoignages de deux personnes différentes. Et alors, il y a, après, au finissage de son mission, il y a une personne qui enseignait nous qu'on ne peut pas dire que nous étions à Narusha. On a fait comme ça, de façon qu'on a trouvé des personnes ennemies qui connaissaient que nous étions à Narusha. Il y a une personne qui habitait chez nous qui ne sait que j'étais à Narusha deux fois. Et alors, pour publier moi, pas bon pour moi parce qu'il y a un malfaiteur qui tuait des personnes de côté à côté. Alors, la pas question, bon pour moi. Alors, okay. La question que je vous pose alors, oui. Est-ce que vous voulez qu'on mette un bandeau? Comme ça, on ne vous reconnaît pas. C'est-à-dire que... Donc c'est bon, c'est OK? Ok. Vous avez vu ensemble pour le témoin relatif à tu sais, la personne qui peut témoigner que les Français ont monté dans la Jeep. Oui. Et ça, tu as son numéro de téléphone à ce témoin? Non? Bon, je peux préparer, je ne sais rien en tête, mais je peux préparer, je vais demander des autres collègues qui peuvent me donner cette adresse complète. D'accord, parce que moi... Parce que son ami, je vivais avec lui dans des brousses, je vivais avec lui dans l'unité, je vivais avec lui dans Nyauchichi, et depuis le tout, pas de problème. Mais est-ce que cette personne-là, on pourrait la voir aujourd'hui? Parce que nous, on reste à Kigali juste aujourd'hui, et demain, on est à Bicécéro. Est-ce qu'aujourd'hui même, on peut la voir, cette personne? ntabwo yaboneka akunda kwikorera imirimo ye keretse kumutuma akazazana namwe ejo mu bisesero ahantu runaka kuko ubu mvuga ngo namubona naba mbeshye kuko akunda imirimo akunda gukora ni umuntu wibera no mu gahinda rimwe na rimwe agira ibintu byatuma kubera ko yapfushije umugore n'abana bose azanye n'umugore amaranye akakinisha akareka kuri we je ne suis pas sûr que je trouve lui maintenant parce que c'est une personne qui travaille au niveau de tout ce qu'il a fait. D'accord. Et toujours une fois on a fait comme ça à cause de mal pensé à cause que les enfants et la femme étaient tués à la génocide de tout. Donc ça lui fait du mal de parler, c'est ça? Mais demain on va l'avertir si possible. Voilà. Essayez de voir avec essayez de voir avec les personnes qui étaient dans la voiture. Voilà, moi je voudrais comprendre, ce qui s'est passé au niveau lorsque les Tutsis ont essayé d'approcher les soldats français, que les Interamwe étaient juste à côté. Que de cette manière... Demander pardon, c'est ça? Oui. Est-ce que ces Interamwe-là, je pourrais les rencontrer, moi? Est-ce que pour un devoir de vérité, un devoir d'histoire, puisqu'ils ont envie de parler, est-ce que je peux moi-même les rencontrer? arashaka kumenya niba wamuha amazina
y'abantu babaye interahamwe harimo n'abirize bakemera icyaha. Mbo sawa ndi buze kuza kubashaka ku buryo mfite n'akantu ayo makipe yakoreragamo hanze nshobora no kugafotora nkakamuha kugira ngo agire arebe ko byari byategetswe n'ubuyobozi rero bakoze iyo liste bayishyiraho ni nimero lettre Ok. Vous avez la liste des intervenants? Oui, vraiment. Alors, on essaie. Vous pouvez là essayer de les appeler, hop, et on voit quand est-ce qu'on peut les rencontrer. Bon, je vais à mon archive. D'accord. Donc, au niveau de décentralisation, décentralisation. D'accord. On a mis tous les dossiers Ok. comme les arbres qui sont là. Et puis, j'ai regardé, j'ai trouvé un dossier de des équipes, un secteur qui était nommé par le conseil de secteur et formé et fait la conseil. Oui. On se téléphone tout à l'heure. Oui. Hein, et Oui. puis on voit si vous avez... On se téléphone et vous essayez de trouver les noms. Et puis... Il y a besoin d'une carte pour téléphoner? C'est ça? ntuza atuye hariya muri Gatwara ni inzobe reka nse yewe inzobe ni mwene nyina rwa Kayiru ya directeur umve ko mwibuka et si vous pouvez nous en amener là maintenant, eh ben on peut faire une interview. yabaga kuri guest hamwe On est là. bajyaga baza kweva abantu bajya kubica ndamushaka bon, maintenant, moi-même, je peux préparer cette personne de façon que je peux trouver, amener devant de vous. Vraiment, c'est une personne capable parce qu'il était dit, j'étais fait du mal avec des autres, je peux réclamer ce qui aidait moi pour tuer. Alors, appelez-les, oui. Et puis on espère qu'on va pouvoir donner la parole à... On leur donnera la parole ici, d'accord? Okay. Mais je suis là juste pour la journée. Okay. D'accord? Oui. Juste pour la journée. Donc c'est le moment maintenant de les amener parce que demain on s'en va. Je vais rechercher de façon que je peux trouver et amener ici pour donner des témoignages. Merci. Merci. Ok. Oya niba turasubiye kumufunga ubu ngubu uhaye misiyo yo kugenda ugahita umushaka umwanya agakayi turagafite ukatubwira ko umaze kumubona turakubwira niba aza hano cyangwa ataza. Ok, merci. Ok, Esdras. C'est ça. Merci mille fois pour